Maintenant, regardons-les, toutes ces représentations. D'abord, il faut savoir que S4, c'est qu'il se réalise comme le groupe des isométries du tétraèdre, d'accord? Et le groupe des isométries du tétraèdre, ben, il s'envoie. Bon, alors c'est des isométries affines, mais comme ça laisse fixe le centre de gravité du tétraèdre, on peut voir que c'est on peut regarder ça comme des éléments de GL3 linéaires. Donc on est dans GL3, le tétraèdre il habite en 3 dimensions, et donc on a une représentation de S4 dans GL3, puisqu'on a un morphisme ici de S4 dans GL3. A priori, on a envie de dire que c'est irréductible, on voit le mal se décomposer, donc ça va être de degré 3, ça va être un de ces deux-là. Lequel? Bon, eh ben, on va voir. D'abord, qu'est-ce qui fait la différence? D'abord, ben, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux-là? Ça va être la trace de l'action de 1,2. Comment se réalise 1,2 sur le tétraèdre? Ben, il se réalise, donc 1,2, donc déjà S4 se réalise en permutant, donc les isométries de T permutent forcément les points extrémaux, c'est-à-dire ici les sommets du tétraèdre, ABCD, et donc comme il y en a 4, ça va donner S4. Donc si on veut permuter 1 et 2, on va permuter A et B. Donc si on permute A et B, ça veut dire qu'on laisse fixe l'isobarycentre de AB. Et comme on permute A et B sans permuter C et D sont fixes, on a 3 points fixes, on a un plan fixe. Comme on a un plan fixe, et on a A et B qui permutent, c'est donc que c'est une symétrie par rapport à un plan, donc c'est une réflexion. Donc dans une certaine base, dans le plan ça va être 1, 1, et dans le plan orthogonal ici, ça va être moins 1. Donc la trace de 1, 2, finalement, dans cette représentation, c'est 1. D'accord? On fait la somme, ici on a 1. Donc c'est qui standard. D'accord? Donc ça, c'est la représentation qui vient de l'isométrie du tétraèdre. En revanche, S4, vous pouvez voir aussi qu'il se réalise comme isométrie, mais cette fois-ci positive, donc de déterminant 1 du cube. Je parle de déterminant parce que même si c'est affine, au final ça devient linéaire parce que ça laisse fixe le centre de gravité O. Et bien S4 ici se réalise comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que 1, 2? Ben, 1, 2, on voit, alors bon, vous me faites confiance, on peut voir que ça se réalise comme ben forcément un retournement, hein, puisque ça va être d'ordre 2, 1, 2, c'est d'ordre 2, et comme là ce sont des rotations, puisqu'on est dans l'espace, ben forcément, ça va être un retournement, et c'est un retournement par rapport à ce qu'on appelle une bimédiane ici du cube. Hein, d'accord? Et donc un retournement, ça veut dire qu'il y a un plan sur lequel ça se retourne, donc moins 1, et un axe que j'ai mis en rouge ici, qui est fixe. Donc là, la trace, ça va être moins 1, donc c'est cette représentation. Donc là, c'est les isométries positives du cube. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce que c'est que epsilon. Ben, regardez avec le cube, ça c'est très joli. Il se trouve que les sommets du cube, avec les arêtes du cube, ça forme un graphe. D'accord? Un graphe, c'est juste des sommets avec des arêtes. Et là, c'est un graphe bipartite, c'est-à-dire qu'on peut mettre des plus et des moins sur chaque sommet, de sorte à ce qu'une arête joigne un plus avec un moins. Jamais un plus avec un plus, ni un moins avec un moins. Donc voilà, regardez. Et maintenant, dans les isométries du cube, eh bien, les isométries positives du cube, eh ben, il va y avoir les isométries qui vont transformer. Donc, si vous transformez un plus, une arête, ça ira toujours sur une arête. Donc, si vous transformez un plus, un certain plus sur un autre plus, alors vous allez transformer tous les plus en plus et donc tous les moins en moins. Par contre, si vous transformez un plus en moins, vous allez transformer tous les plus en moins et tous les moins en plus. D'accord? Donc, vous avez deux types d'isométrie du cube, celle qui laisse fixe le signe et celle qui inverse le signe. Ben, ça va être évidemment la signature. Par exemple, vous prenez un 2, pourquoi c'est de signature moins 1? Ben parce que ici, ça va être le retournement par rapport à cet axe, donc ça va
transformer lui en lui, donc le moins en plus et le plus en moins. Donc ça oppose les choses. Par contre, si vous preniez un 3 cycles, ça va se réaliser comme quelque chose qui va être par rapport à cet axe, qui va envoyer ce plus sur lui-même. D'accord, vous prenez par rapport à la grande diagonale qui est ici, et lui va aller vers lui. D'accord, voilà, lui va aller vers lui, on va avoir le 3 cycles ici, et lui va rester fixe, comme ça, et ça va transformer les plus en plus, et les moins en moins, donc cette signature positive. C'est joli, non? Ici, dans notre approche, non seulement on va tout faire venir des actions de groupe, mais en plus, tout faire venir de l'action de groupe sur un tétraèdre. Voilà. Alors, ici, vous avez votre tétraèdre. La première chose, c'est de regarder celle-ci, cette représentation irréductible-là. D'où elle vient? Elle vient de l'action de G sur les sommets. Donc, en fait, vous avez 4 sommets, donc action sur 4 objets, donc on enlève 1 pour avoir le degré de la représentation une fois qu'on a élagué la représentation triviale, et on a quelque chose de dimension 3 qui va être, qui va vérifier les bonnes conditions pour être irréductible. Et ici, vous en avez 2. Ben, en fait, il se trouve que c'est celle-ci, et il se trouve que ça ne va pas être celle-là pour une bonne raison. Alors maintenant, la bonne raison, je vais vous la donner, c'est que celle-ci, l'air de rien, on a l'impression qu'elle provient d'une action de groupe, mais non. Regardez, si elle venait d'une action de groupe, alors le nombre d'invariants se verrait ici. Je vous rappelle que ici, on a pris le nombre d'invariants moins 1. Et si c'était le cas, ça voudrait dire qu'un 4 cycles aurait 1 plus 1, donc 2 invariants, et un produit ici de 2 cycles, une double transposition, aurait moins 1 plus 1, donc 0 invariant. Ben, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire un 4 cycles au carré, vous l'élevez au carré, ça va vous donner une double transposition, ce qui veut dire que tous les invariants pour le 4 cycles vont être automatiquement invariants pour le 4 cycles au carré. Ce qui veut dire, en gros, qu'il y a normalement plus d'invariants pour le carré que pour l'élément de départ. Et là, ce n'est pas le cas. Donc déjà, on peut supprimer celle-ci. Elle ne figurera pas parmi les représentations qui se voient à partir d'une représentation par permutation. Voilà. Alors, on va se dire, ah oui, mais tout à l'heure, on avait dit epsilon standard se voyait géométriquement. Oui, epsilon standard se voit géométriquement comme les isométries positives du cube. D'accord? C'est-à-dire que S4, en gros, se voit comme isomorphe aux isométries positives du cube, et ça s'injecte dans GL3 de R, parce que le cube, il a un centre de gravité que les isométries du cube vont respecter, et donc respecter le centre, ça revient à s'envoyer dans le groupe linéaire par assimilation. Et attention, ça, ce n'est pas une représentation par permutation. C'est une représentation linéaire, c'est une représentation par isométrie, mais là, ça ne correspond pas à une représentation par permutation. Maintenant, regardez comment on pense les choses. Ici, on cherche cette représentation-là. La représentation epsilon, elle est de degré 1. Ça veut dire qu'on a agi sur 1 plus 1, donc 2 choses. D'accord? Si vous avez une dimension n, ça veut dire que vous avez agi sur n plus 1 objets. Si cette représentation provient, dans l'hypothèse où ça provient d'une représentation par permutation. Donc regardons
de quelle action peut provenir epsilon. Alors un joli exemple, c'est d'intégrer un tétraèdre dans le cube. En fait, on avait vu l'autre fois que le cube avait une structure de graphe bipartite. Sur les plus, j'ai mis un tétraèdre rouge, et sur les moins, j'ai mis un tétraèdre vert. Donc en fait, il y a deux tétraèdres inscrits dans le cube. Et on cherchait une action sur deux éléments. Il se trouve que S4, c'est isomorphe aux isométries positives du cube. Donc, quand S4 agit sur le cube, forcément, l'ensemble de ces deux tétraèdres, donc vous avez un tétraèdre le rouge et le tétraèdre vert, et bien S4 va agir sur cet ensemble-là. Donc, il agit forcément, hein, on voit que, par exemple, une rotation comme ça par rapport à cet axe, eh ben, va laisser fixe T1 et laisser fixe donc aussi T2. Par contre, on voit que une rotation, un retournement par rapport à cette bimédiane-là, qu'on avait vu l'autre fois, va échanger T1 et T2. Donc il y a effectivement S4 qui va agir là-dessus, et selon la représentation qu'on va obtenir, ça va être la représentation epsilon. Voilà. Alors après, on peut se demander ici, cette représentation-là, qu'on a symbolisée par phi, ici, elle est de degré 2, ça veut dire qu'il faut agir sur trois choses. Alors, où est-ce qu'il y a trois choses? Si vous regardez S4 comme groupe d'isométrie du tétraèdre, alors vous avez dans le tétraèdre trois quoi? Vous avez trois bimédianes ici, d'accord? Parce que vous avez 6 arêtes avec des paires d'arêtes opposées. Et à chaque fois que vous avez une paire d'arêtes opposées, comme vous avez trois paires d'arêtes opposées, là vous avez trois bimédianes, parce que chaque paire d'arêtes opposées vous donne une bimédiane. Voilà. Donc ça agit sur ces trois bimédianes. Et on peut le voir aussi quand on regarde S4 comme isométrie positive du cube, parce qu'il va y avoir, alors je refais le dessin ici, quand vous prenez un cube, vous avez trois axes. Bon, je les ai orientés, hein, on n'a pas besoin de les orienter, hein, c'était juste pour comme ça. Mais on a trois axes du cube, et donc du coup S4 c'est isomorphe à iso plus de C, et quand on agit sur le cube, eh ben, on agit forcément, automatiquement, en même temps, géométriquement, sur ces trois axes. Ça nous fait une représentation de dimension 3, et ici on a ça. Donc on voit par exemple que les doubles transpositions, elles vont agir un peu comme l'identité, puisqu'elles vont avoir la même trace. Ça, c'est une propriété qu'on pourra voir après là-dessus, sur le noyau d'une représentation, comment on le voit sur la table. Une petite question, deux dernières petites questions d'ailleurs. D'abord, on avait dit que la tensorisation par epsilon, ça donnait des représentations supplémentaires. Hein, voilà, c'est toujours la magie de la dualité. Et là, ici, phi, pourquoi on ne trouve pas epsilon de phi? Epsilon, tenseur phi. Epsilon, tenseur phi. Ah, il devrait y avoir, c'est injuste, il devrait y avoir une ligne avec epsilon, tenseur phi. Il y avait trivial, epsilon, tenseur trivial, standard, epsilon, tenseur standard, phi, et pourquoi il n'y a pas ça? Parce que epsilon, tenseur phi, on va multiplier ici par moins 1, mais moins 1, donc 1 fois 2, ça fait 2, moins 1 fois 0, ça fait 0, 1 fois 2, ça fait 2, 1 fois moins 1, ça fait moins 1, et moins 1 fois 0, ça fait 0. Donc ici, c'est égal à epsilon tenseur phi. D'accord? Vous voyez, c'est la même, donc on ne la répète pas. D'accord? Donc d'ailleurs, on aurait pu, avec cette logique-là, savoir où allaient être mis les zéros à cause de cette stabilité. Ensuite, oui, le dernier, phi trivial, personne n'en parle, oui, on s'en fiche.
un petit peu, c'est le trivial, mais ça provient d'une action, bah ouais, sur le tétraèdre. Le tétraèdre, oui, mais le tétraèdre tout seul, le tétraèdre singleton. Donc c'est une action sur un ensemble singleton, et le singleton, bah, j'ai le droit de mettre ce que je veux, je mets le tétraèdre. Voilà, c'est fini.